Fitzhugh, venez, faut rester près des autres. Ouais, continue, je vais vous rejoindre dans un moment. Et je vous retrouverai sûrement, t'inquiète pas. Je ne vais pas interrompre une bonne sieste pour un petit bruit de rien du tout. Mais voyons, ça pourrait être dangereux. Mais non, mon petit. C'est un bruit normal, on entend ce genre de bruit dans les forêts. Et cours vite, rejoins-les. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il a entendu le chien. Allez prévenir, va vite, dépêche-toi. Allons, venez. Il faut essayer d'avoir une de ces affiches. Je t'en prie, tais-toi. Réveillez-vous, monsieur Fitzhugh, il faut les rejoindre. Sottise, mon petit. Je vous en prie, vous vous réveillez, monsieur Fitzhugh. Oui, dans un moment. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, mon petit. Un vieux grognard comme moi a toujours un sens infaillible du danger imminent et je t'assure... Oh! Reste tranquille. Reste calme, calme. Au secours! Oh! Vite, vite! Avec ces belles affiches, qui sait combien de géants vont se changer en chasseurs de primes pour nous avoir. Écoutez-moi tous. Il faut que nous travaillions tous ensemble pour réparer le vaisseau. Bon, nous commençons tout de suite et on redouble d'efforts. Il faut trouver très vite du matériel pour réparer. Il n'y a pas un instant à perdre. Il faut aussi trouver à manger, non? Oubliez la nourriture. Mais il en reste très peu. Alors on fera des demi-rations ou des quarts de rations. De quoi avons-nous besoin pour réparer, Marc? De métal, d'abord. Des plaques plutôt rigides et de belle taille. Et surtout très malléables pour appiécer. Il faut aussi des tubulures d'environ 1,5 pouce. Alors vous avez entendu. Barry, toi et les femmes, cherchez près du vaisseau. Oui, monsieur. Je ferai équipe avec Marc. Fitzhugh, vous allez avec Dan. Nous partons dans 5 minutes. Sans prendre le petit déjeuner? C'est que vous le disiez, monsieur Fitzhugh, la nourriture se fait rare. Des campeurs.
Et une affiche tout près d'eux. Il y en a probablement presque partout. Des tubulures, justement. Il y a peut-être bien une canne à pêche en acier dans cette tente. Et peut-être des géants aussi. Si on pouvait aller à l'abri de l'autre côté du chemin, on verrait l'entrée de la tente. On verrait s'il y a quelqu'un. Mais nous sommes ici et pas en face. Restez ici, j'y vais. Allez, viens. Allons au soleil. Oui, papa. Tu joues à la balle avec moi, Ti? Pourquoi pas? Papa? Allez, attrape la balle. Tiens, attrape. Ah, je me demande comment c'est arrivé. C'est curieux. Vous voulez des excuses, peut-être? Je n'ai rien dit. Je tiens à voir si on ne trouverait pas quelque chose dans cette tente. Moi aussi. Mais ce sera à ma façon cette fois. C'est vide, Dan. Ça peut servir, mais il faut la porter là-bas. Essayons. Shipper! Shipper, Shipper, reviens! Barré! Plus de danger, Steve, allons-y. Mais faisons attention, comme si on savait rien. Il faut aller par là, en passant sous la toile. Regardez ça. Oui, mais impossible de s'en servir. C'est de l'acier trempé, on ne pourrait pas le couper. On peut s'en servir tel quel. Ça peut être utile. C'est une arme. Comment une arme? Vous plaisantez ou quoi? C'est beaucoup trop gros, voyons. Laissez tomber.
Qu'est-ce que vous voulez dire par laisser tomber? Est-ce que vous réalisez qu'avec ce revolver, nous sommes aussi grands qu'eux? C'est la seule trouvaille qui puisse servir. Papa, Oui, nous devrions... je vais chercher un de mes livres. Va, ma chérie. Chipper. Bonjour. Comment allez-vous? Mon nom est Barry Lockridge et celui de mon chien est Chipper. Je suis heureuse de vous connaître. Tenez, prenez un biscuit. Je vous remercie beaucoup. Chipper aime bien ça. Tant mieux. J'espère que vous aussi. Viens vite, Chipper. Elle est vite, j'espère. Oui. Avez-vous vu Barry? Chipper se sauver. Barry essaie de le rattraper. Il est probablement de retour à présent, vous en faites pas. Allons-y, il faut se dépêcher. Je vous aide. Commandant! Commandant! Barry? Des géants! Oh, j'ai eu très peur. Ils ont failli nous prendre. C'est plutôt l'homme qui voulait. Il y avait une fille. Elle semblait gentille. Vite, mettons-nous à l'abri. Nous reviendrons plus tôt quand il fera nuit. Ils semblent en revenir. Je commence à être inquiète. Peut-être ont-ils découvert des choses intéressantes pour nous? Non, ça m'étonnerait. Votre salade était merveilleuse hier soir. En rentrant à la maison, je me mettrai à faire la cuisine plus souvent. Il faut rentrer à la maison pour ça. Vous ne croyez pas qu'on s'en sortira? Oui, je pense que oui, on peut en sortir. En s'y mettant tous. J'espère qu'on fera quelque chose avec ça.
Oui. Ma foi, on peut dire qu'on a passé une bonne journée. On peut le dire, oui. C'est très facile à manier, ça doit aller. Oui. Et cet ouvre-boîte est pratique aussi. Ah, c'est ce qu'il nous fallait. Pour pouvoir réparer la pile. Barry est couché? Oui, monsieur. On devrait tous aller se coucher. La journée sera dure demain. Bonne nuit, commandant. Bonne nuit. Bonne nuit. Tenez. Bonne nuit. Commandant, Hmm? Marc parlait d'une arme que vous deviez rapporter. Elle est ici? Non. Écoutez, Valérie, ne parlons pas de ce revolver, hein? N'en parlons pas. Mais nous sommes en danger. Il peut certainement nous sauver la vie. Je vous en prie, oubliez ce revolver, oubliez-le. Pourquoi donc? Vous croyez que c'est pour faire plaisir aux imprimeurs qu'ils ont commandé ces affiches, peut-être? J'ai essayé de vous donner mes raisons. Et elles n'ont pas de sens. Je vais encore essayer. D'abord, on va chez les campeurs, n'est-ce pas? Il se peut qu'ils nous attrapent, non? 2. Le revolver est rouillé, et il peut ne plus être bon. 3. Nous ne savons pas quel genre de balle il faut, et il n'y en a peut-être pas. 4, 5, 6. Il est certainement beaucoup trop lourd pour nous. Il est trop lourd pour qu'on puisse bien viser et appuyer sur la gâchette. Et même si nous étions capables de résoudre ces problèmes, nos amis les géants, nous sachant armés désormais, n'hésiteront pas à nous tuer. N'en parlons plus, Marc. Bonne nuit. Qu'allez-vous faire? Vous vous êtes bien amusée, mademoiselle. Maintenant, je vous conseille de disparaître. Alors, ça y est, c'est la mutinerie? Steve? Steve, vous devez savoir une Betty, chose. si vous avez encore un petit problème, mettez-le au lit pour la nuit, s'il vous plaît. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas facilement coucher celui-là. Marc? Il est allé prendre le revolver. Quoi? Il n'en avait pas vraiment envie. Valérie l'y a poussé. Il n'y serait pas allé sinon. Allez-y, commandez-moi, commandant. Allons, Marc, calmez-vous. Vous savez où sont passés le campeur et sa fille? Peut-être en train de pêcher des écrevisses. Monsieur Wilson, j'ai été tiré d'un lit qui me plaisait bien, afin de vous sortir de la mélasse. Essayez au moins d'être bien élevé. Je n'ai besoin de personne, moi. Je viens m'emparer de ce revolver. Il faut le prendre et le faire passer au-dessus, je pense. Avec ce câble. Allez, Marc. Bon, ça a l'air d'aller. Je vais placer la corde où il faut.
Et à la grâce de Dieu. À 3, donnez ce que vous avez dans le ventre. Et s'il tombe, il nous écrase. Il l'empêchera de tomber trop vite. Oui, mais s'il la lâche. Fitzhugh, taisez-vous, s'il vous plaît, et tirez. Alors attention, on va y aller. À 3. Prêt? 1, 2, 3. Oh! Allons, essayons encore une fois. Il est sûrement accroché. Oui, sûrement. Fitzhugh, montez là-haut. Décrochez-le. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop haut et je suis sujet au vertige. Ne me laissez pas seul en bas. Non, par là. Tirez un peu, allez-y. Non. Tirez! Viens, ma chérie. Fitzhugh, prenez la balle. Et la laissez pas tomber, hein? Prêt? Attendez-moi, attendez. Je croyais qu'il ne serait pas capable de voir ce qui se passe la nuit. Il y arrive très bien avec une torche électrique. Où est la balle? Où elle est tombée, je présume, Monsieur Wilson. J'étais très occupé, Monsieur Wilson. Rappelez-vous. Dan, tu es sûr que c'est bien taillé? Ce sont les dimensions exactes, à moins d'1 millimètre près. Bien. Il faut lui montrer ça.
N'essaie pas de vouloir capter son attention, Steve. Depuis que vous avez rapporté le revolver, il s'amuse comme un petit garçon. Alors, vous pensez que ça va aller? Je ne sais pas encore. Comment comptez-vous le faire tenir et appuyer sur la gâchette? J'ai trouvé un truc, je crois. Pourquoi faire semblant de vous intéresser alors que vous attendez seulement que je perde la face avec cet engin? Mais pas du tout. J'espère que ce revolver fonctionnera. On aura besoin de lui. La nuit dernière, vous pensiez que j'étais fou d'insister pour aller le chercher. Et je continue à le croire. Parce que l'homme à qui on l'a pris sait que nous l'avons. Et dorénavant, il va vouloir attraper autre chose que du poisson. Est-ce que vous nous donnez 2 minutes de votre temps précieux? Nous avons besoin de vous. Bien sûr, je viens. Merci. Commandant, je pense que vous refuserez qu'on aille chercher à manger tantôt. Vous préférez qu'on rapporte du métal. Vous pensez juste, Monsieur Fitzhugh. C'est ce que je pensais. Commandant, voilà, Monsieur Fitzhugh voulait vous dire... Enfin, on a tous faim ici, monsieur. Et je pensais aux biscuits au chocolat près de la tente du géant. Il doit y être encore. Et peut-être que le géant y est aussi, Barry. La fille était vraiment très gentille, vous savez. Mais l'homme, non. On a la preuve, Barry. Je regrette, mais nous ne pouvons pas courir ce risque. Je tiens à ce que personne ne prenne de risque. C'est un ordre. Oui, monsieur. Rien trouvé, Barry? Non, rien encore. Ce biscuit, tu te rappelles s'il est loin d'ici? C'est pas à côté, madame. Mais vous savez ce que le commandant a dit? Je sais ce qu'il a dit. Je ne veux pas y toucher, Eva. Il peut être empoisonné. Je veux le voir, c'est tout. Reste là, ne t'inquiète pas, je trouverai toute seule. Non, je peux pas. D'accord, je saurai me débrouiller. Mademoiselle, c'est dangereux. Je le sais, oui. Je peux m'égarer aussi. Et tout le monde devra se mettre à ma recherche. Écoute, Barry, je veux le voir et c'est tout. Seulement de loin. Promis? Bien sûr, c'est promis. D'accord. C'est par ici. Il est juste là. Il est plus là, regardez. Oui, mais il y a du pain. Du bon pain blanc frais coupé en morceaux. C'est plus facile à emporter. Tu sais ce que je pense? Ça doit être ton ami qui a mis ce pain-là. Allez, emportons-le. Non, mademoiselle. Votre promesse. Non, Barry, c'était pas valable pour le pain, ma promesse. Commandant, je suis navrée pour mademoiselle Scott. J'espère que vous pourrez la sauver. Combien de temps vous faudra-t-il? Vous pensez que ce ne sera pas trop long? 1h30, 2 heures au plus. Peut-être que Dan m'aidera après avoir terminé l'avant-poste. Il vient directement du campement des géants. Je vais avoir besoin de lui. D'accord, je vais m'y mettre. Je n'ai pas encore trouvé comment je vais installer le marteau. Je pense qu'il faudra s'y mettre tous. Bon. Travaillez bien, on revient dans 2 heures. Soyez prudent, Steve.
Regardez de quoi manger. Chut. Laissez ça. Oh. Faites bien attention à lui. D'accord. Vite. Mademoiselle Scott. Salut. Valérie, ils vous ont trouvé? Vous n'avez rien? Nous étions si inquiets. Je vais bien, oui. Oh, j'aurais dû t'écouter, Barry. C'était dangereux. Salut, Chipper. Je t'ai manqué. Oh. Mais quelle allure, dites donc. Ce petit monstre tiendra à distance le plus gros géant de l'univers. Oui, mais pourvu qu'il n'en amène pas des centaines d'autres. Je crois avoir enfin trouvé comment tirer avec. Excusez-moi, où est Monsieur Fitzhugh? Où est-il? J'ignore, je le croyais derrière moi. Tenez, le voilà! Alexandre Fitzhugh, à la rescousse. Les beaux jours sont revenus. Si vous me pardonnez l'expression, sonnez le dîner, les amis, sonnez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. Je crois que finalement ce revolver sera très utile. Dépêchons-nous d'effacer ces marques. Peut-être avec de la boue? Oui. On ne peut pas les effacer jusqu'à leur tente et ils sauront bien dans quelle direction nous sommes. Tenez-vous prêt avec le revolver. Venez. Il faut se dépêcher d'effacer ces traces. Fitzhugh, enlevez vos chaussures.
parti. On n'y arrivera pas. Essayons de nous servir d'un levier. On peut essayer, il faut en trouver un. Au secours! Au secours! C'est Fitzhugh. On dirait qu'il vient par ici. Au secours! Au secours! Il a regardé les traces qu'il laisse derrière lui. Il arrive, il vient par ici. Il faut qu'on le mette en joue. Oh, 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 oh. Allez, doucement. Il ne faut pas tirer trop fort, ça risque de lâcher brusquement. Touche au bras.
Ça a fonctionné. Venez. Ça n'a pas l'air grave, mais qui sait? Une blessure comme ça, c'est toujours grave. Il faut le soigner, sinon il va mourir. Qu'en pensez-vous? D'accord, je vais vous aider. Oh, laissez-moi faire. J'ai été à la Croix-Rouge plus d'1 an, je vais m'en occuper. Oh, d'accord. Avec ça, vous pourrez couper sa manche. Attendez. Qu'est-ce qui vous prend? Depuis quand porte-t-on secours à l'ennemi? J'ai jamais vu ça. Mais il est blessé. Qu'arrivera-t-il si, une fois remis sur ses pieds, il va chercher d'autres géants? C'est un risque à courir. Je refuse de courir ce risque. Que voulez-vous faire alors? Vous voulez un dessin, mon vieux? D'accord, Marc. D'accord. Passez-moi la hache. C'est vous qui le ferez, Marc. Allez-y, les filles. Dépêchez-vous. Il faut trouver de quoi faire un pansement. Gardez l'œil sur le périmètre. Viens, petit. Ils savent qui renvoyer quand il y a des choses pénibles à voir. Je vous ai joué un mauvais tour. Hein? Peut-être pas, commandant. Peut-être pas. Fais bien attention, mon gars. Par là. Et ouvre bien l'œil pendant que je réfléchis un peu à tout ça. Je peux mieux réfléchir les yeux fermés, mon gars. Oui, monsieur. Fais bien attention. Si tu flaires un géant, Shipper, avertis-nous. Chut. Monsieur Fitzhugh réfléchit. Il réfléchit mieux les yeux fermés, tu sais. Tirez fort, Dan. Betty, Valérie, descendez, il faut s'en aller d'ici. On a fini. Allez-vous-en.
Fitzhugh! Monsieur Fitzhugh! Il faut retourner là-bas, près du commandant. Il y a un géant qui vient. Aidez-le, je vous en prie. Laissez-moi. Bougez pas. S'il serre une fois ses doigts, c'est la fin. Non! Un autre géant! Papa! C'est la fille. Elle ne fera rien, commandant. Je sais qu'elle fera rien. Il y en a d'autres qui la suivent. On les entend bien. Au secours! Au secours! Steve! Au secours! Papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessé? Ils ont tiré sur moi. Qui ça? Je t'en prie, laisse-la s'en aller. Je t'en prie, dis. Il faut qu'elle soit punie. Elle et ses amis ont tiré sur moi, je te dis. Avec mon revolver. Mais ce bandage, qui l'a fait? C'est eux. Est-ce que ce n'est pas une preuve? Ils ne voulaient pas te faire du mal. Et ils t'ont bandé ta blessure. Ils ont essayé de te sauver la vie. Je t'en prie, relâche-la. Abritons-nous. Allez, vite. Ils sont effrayés. Parce qu'ils sont traqués. Qu'est-ce qui se passe ici? Des policiers. Je t'en supplie, il ne faut pas leur parler de ces petits hommes, tu veux? Je suis obligé. Il va leur dire où on est, on va être pris. Cachez-vous. Il faut sortir du vaisseau, ce dont on va avoir besoin, et en vitesse. Marc, ne soyez pas stupide. On n'y arrivera jamais avant eux. Et s'ils nous prennent maintenant, ils nous prendront tous. Dans le vaisseau, nous sommes morts de toute façon. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où ces petits hommes se cachent? Non. Pourriez-vous nous dire à peu près la direction qu'ils ont prise en partant? Oui. Ils donnent une mauvaise piste. C'est un bon point pour vous, Steve. Je vais avertir les autres. Nous sommes en sécurité, le vaisseau également. Mais attention, plus de bêtises. Si cette remarque était pour moi, sachez que je ne me laisserai pas insulter plus longtemps. Excusez-moi, monsieur. Je crois me rappeler pourtant que le pain a été rapporté par vous, c'est vrai, non? Oui, en effet, petit. Je le reconnais. En risquant ma vie, rien que la mienne. Ça me ferait grand plaisir si vous acceptiez un petit déjeuner. Il y a du pain pour tout le monde. J'accepte. Si ça ne vous ennuie pas, j'accepte.
Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.